Régime d'oscillation pseudo-périodique. On considère un circuit RLC série ci-dessous. Un commutateur K permet de relier le condensateur soit au générateur de force électromotrice E égale 6 volts, soit à la bobine. Une fois le condensateur chargé, on bascule rapidement le commutateur K de la position 1 à la position 2 à l'instant t égale à 0. L'oscilloscope permet de visualiser l'évolution de la tension UAP en borne du conducteur ohmique de résistance L égale 20 ohms en fonction du temps et on déduit l'intensité du courant et du T. Déterminer l'inductance L de la bobine en utilisant les conditions initiales et la capacité C du condensateur en considérant la pseudo-période T égale à la période propre. L'inductance L de la bobine et la capacité C du condensateur. Le schéma du circuit, après avoir chargé le condensateur sous la tension E, on bascule l'interrupteur K en position 2. Et on a le circuit RLC série. On a représenté les tensions UC, UL et UR en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens du courant ont des sens opposés. La tension UAB est représentée en convention générateur, car la flèche qui représente la tension UAB et la flèche qui représente le sens du courant en même sens. Et sur l'écran de l'oscilloscope, on va voir la tension UAB et non pas la tension UR, car le point A été relié à la borne Y et le point B a été relié à la masse de l'oscilloscope. Donc, on va voir sur l'écran de l'oscilloscope la tension UAP et non pas UR. Et on voit que la flèche qui représente la tension UR et la flèche qui représente la tension UAB ont des sens opposés. Donc, la tension UAB est égale moins UR, qui est égale moins R fois I. Pour trouver l'inductance L de la bobine, on utilise les conditions initiales, AT égale à 0. Les conditions initiales. On a la tension UC de T en borne du condensateur tend vers E lorsque T tend vers 0 juste avant la fermeture de l'interrupteur K en position 2. Avant la date T égale à 0, l'interrupteur K a été fermé en position 1 et le condensateur est chargé sous la tension E. Et puisque la tension UC de T en borne de condensateur est continue, UC de T tend vers E lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur K en position 2. Donc, UC à T égale à 0 est égal à E. Et on a l'intensité du courant qui circule dans la bobine et de T tend vers 0 lorsque T tend vers 0 juste avant la fermeture de l'interrupteur K en position 2. Car avant la date T égale à 0, le circuit a été ouvert. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue, et de T tend vers 0, lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur K en position 2. Donc, I à T égale à 0 est égal à 0. On va utiliser ces deux conditions initiales pour déterminer l'inductance L de la bobine. On a la tension UL au bord de la bobine est égal à L dE sur dt plus R fois I de T.
à t égale à 0, UL à t égale à 0 est égal à L dI sur dt à t égale à 0 plus R fois I à t égale à 0. Et I à t égale à 0 égale 0. Donc, UL à t égale à 0 est égal à L dI sur dt à t égale à 0. Donc ici plus 0. On cherche L. Donc L est égal à UL à t égale à 0 sur la dérivée dI sur dt à t égale à 0. Donc il faut chercher UL à t égale à 0 et la dérivée de I à t égale à 0. On cherche UL à t égale à 0 en utilisant la loi d'addition de tension. La loi d'addition de tension. On a les tensions UC, UL et UR sont représentées en convention secteur. Dans ce cas, la loi s'écrit de cette façon. UL de T plus UC de T plus UR de T est égal à 0. À t égale à 0, on a UL à t égale à 0 plus UC à t égale à 0 plus UR à t égale à 0 est égal à 0. Donc UL à t égale à 0, UC à t égale à 0, c'est E. UR à t égale à 0, c'est R fois I à t égale à 0 est égal à 0. Et I à t égale à 0, c'est 0. Donc on trouve UL à t égale à 0 plus E plus 0 est égal à 0. Donc UL à t égale à 0 est égal à moins E, moins 6 volts. On cherche maintenant la dérivée de I par rapport au temps à t égale à 0. dDi sur dt à t égale à 0 est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale à 0. La courbe qui représente I en fonction de temps. Donc on cherche le coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale à 0 qui est tracé. Donc je vais prendre deux points de la tangente à la courbe à t égale à 0 pour calculer le coefficient directeur de cette tangente qui est égal à la dérivée de I par rapport au temps à t égale à 0. Donc les points que j'ai choisi ont pour abscisse 25 fois 10 au 3 millisecondes en seconde moins 0. On cherche les ordonnées. On cherche les ordonnées qui correspondent à ces deux abscisses. On a la tangente à t égale à 0 passe par l'origine. Donc pour 0, on a l'ordonnée 0. Et pour cette valeur, on lit moins 0,6. Moins 24 ampères par seconde. Et par suite, on calcule N. Donc N est égal à UL à t égale à 0 sur la dérivée de I par rapport au temps à t égale à 0. Donc est égal à moins 6 sur moins 24. On doit trouver une valeur positive. L'inductance est toujours positive. Donc est égal à 0,25 Henry. Et puisque la résistance du conducteur ohmique R égale 10 ohm est faible, on peut considérer la pseudo-période égale à la période propre du circuit RLC. Donc, puisque R est égal à 10 ohm est faible, on peut écrire T est égal, T0 est égal à 2pi la racine de L fois C. Donc, T au carré est égal à 4pi au carré fois L fois C. Donc, la capacité C du condensateur C est égal à T au carré sur 4pi au carré fois L. Et on lit sur le graphe T est égal à 2,5 divisions. Il y a 2,5 divisions pour la pseudo-période en secondes
2,5. Chaque division représente 50 millisecondes, 11 secondes, fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc, C est égal à 2,5 fois 50 fois 10 puissance moins 3, le tout au carré, sur 4, puis au carré, fois 0,25. C'est égal. On trouve 4,97 fois 10 puissance moins 3 farad. Donc c'est égal à 4,97 millifarad.